président du PPACI. Saluez le président Stéphane Kipré, vice-président du PPACI. Saluez Mme Simone Leivé, président du MGC. Saluez Mme Nadi Gbagbo. Saluez M. Solo Kibafouri Guillaume. Hier, j'ai partagé, bien entendu, son live sur ma page pour vous dire que je suis derrière tous ceux qui sont contre le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Je salue ici M. Pascal Afi-Nguessan. Je salue, bien entendu, M. Mamadou Koulibaly. Je salue, chers camarades, au-delà de les saluer aussi, voilà, le président Tidiane Thiam du PDCI RDA. J'aimerais saluer au-delà de tout ça, le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani. Soyez tous salués, chers leaders. Merci parce que l'Afrique vous regarde et l'Afrique compte sur vous. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes fiers quand on vous voit. On se dit véritablement que le combat là, on est presque arrivé à thème. Alors, je vais m'adresser ici à deux Poclé. Deux Poclé au cuisse légère de la République de Côte d'Ivoire. Et quand on parle, non, on attaque leurs pantalons. Mais on n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore parce que attaquez vos pantalons d'après vous-même. Et vous qui avez pris des armes pour tuer nos parents là, qu'est-ce qui est bon? Attaquer les pantalons, c'est la politique. GSK, Dominique Strauss-Kahn, c'est son pantalon là qu'il a brisé politiquement. Vous n'êtes pas au courant de ça? François Hollande, c'est son pantalon qu'il a brisé politiquement. Voilà, donc vous n'allez pas nous distraire ici. C'est la politique parce que quand on dit qu'on représente le peuple de Côte d'Ivoire, on n'est pas venu nous servir de la salade, de la saleté, de la vermine. Je refuse cela. Vous venez à la télévision, vous vous présentez comme des gens sains, des gens de bonne probité morale, pourtant vous êtes sales. Vous êtes tous des gens de sale vie et de mauvaise vie. Et je suis ici pour vous purifier. Voilà la réalité. Et il faut que vous le compreniez. C'est très important. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, avant de m'adresser à cette tresseuse, parce que Nasseneba, tu es une tresseuse. Tu tressais aux États-Unis. Tu es une vraie Poclé. Quand on parle de Poclé là, toi qui t'es dépigmenté parce que tu n'es pas fier de ta peau. La couleur de ta peau là, tu n'es pas fier de la couleur de ta peau. Puisque quand Kamala là, il chantait, wow, femme africaine, hé Dama, toi tu as oublié ça. Ça veut dire l'école primaire où on nous a accompagnés avec les poèmes de Kamala là. Toi tu as oublié ça, où il faisait les louanges de la femme africaine. Tu allais te dépigmenter la peau. Aujourd'hui, tu ressembles à une blondasse, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es blonde? Tu es européenne? Non, tu n'es pas. Tu allais faire une chirurgie esthétique, changer ton visage, changer ton nez partout. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler à on ne sait quoi. Mais tu vois, je vais te démasquer ici, à travers cette vidéo-là. Mais je vais ouvrir une parenthèse, parce que tu n'es pas ministre. Toi, tu es ministre de qui? Toi, tu peux parler intellectualisme avec Johnny Pacheco. Toi, tu peux parler papier avec Johnny Pacheco. Toi, tu vas m'apprendre quoi? Et puis, tu es ministre là. Tu es ministre parce que ton mari est mort. Et tu as rendu service à Draman Ouattara en violant ton mari. Voilà pourquoi tu es ministre. Il faut expliquer aux Ivoiriens. Quand vous voulez qu'on rentre en profondeur, je vais rentrer en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Ne t'en fais pas, chef Poclé. Mais avant de rentrer dans le débat de fond, j'aimerais ici planter le décor pour cette nouvelle classe qui émerge. Ceux qui viennent d'avoir 18 ans, qui n'ont pas connu le président Laurent Gbagbo, mais qui voient Draman Ouattara à la télévision parce que matin, midi, soir, à la RTI, c'est Draman qu'on présente. C'est lui qu'on présente. On n'a pas envie de le voir, c'est lui on va voir. Matin, midi, soir, tu te lèves, c'est Draman. Tu passes ici, c'est Draman. Toute la Côte d'Ivoire, c'est Draman. On est fatigué. Et on vous ment tous les jours. On vous boule le crâne, ces jeunes. Je vais vous parler ici du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et après aussi, je vous parlerai de Tidiane Thiam. Parce que vous voyez, ils font des campagnes dans les villages pour dire Thiam n'est pas ivoirien, etc. Lui qui vous dirige, c'est un Burkinabé ça, un Burkinabé pur. À 1000%, même pas à 100%, à 1000%. Vous comprenez? Mais je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. L'homme qui est à la tête de votre pays n'est pas votre président. C'est un titre qu'il a usurpé. Il vous gère avec des armes. C'est grâce aux armes qu'il est devenu président de votre pays, ces jeunes. Tous ceux qui vous gouvernent aujourd'hui, qu'on vous présente, tels que les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, ceux-là ont massacré vos parents. Ceux-là ont tué vos grands-pères, ont tué vos grands-mères, ils ont tué vos soeurs, etc., etc. C'est tous des meurtriers qu'on vous présente à la télévision nationale. Et on vous fait croire que c'est dans l'opposition, là, c'est eux qui sont mauvais. L'opposition ne veut pas vos biens. On vous fait croire que Laurent Gbagbo n'a rien foutu, que Ouattara a fait des ponts. Mais ils ont oublié de vous dire que Laurent Gbagbo ne peut pas faire des ponts parce qu'il protégeait sa vie. Parce que dehors, il y avait les balles assassines de Draman Ouattara. Ils ont oublié de vous dire
que Laurent Gbagbo ne pouvait pas aller inaugurer des chantiers. Parce que s'il partait là-bas, des rebelles allaient bien entendu le prendre dans une embuscade et le tuer. Ils ont oublié de vous dire que le Laurent Gbagbo, là, il a gouverné la Côte d'Ivoire dans un climat d'incertitude totale, dans une psychose totale. Ils ont oublié de vous le dire. Donc, chers camarades, les ponts dont ils parlent aujourd'hui, là, ces ponts-là, on aurait souhaité que nos grands-parents, nos pères, nos mères soient en vie pour profiter de ces ponts-là. Vous comprenez? Mais tu tues nos pères et tu viens nous donner des ponts empoisonnés avec des péages et tu veux qu'on ovationne cela. On ne peut pas ovationner cela. C'est des meurtriers, des criminels. Ils ne sont rien. C'est ceux-là les ennemis de la Côte d'Ivoire. Regardez ces jeunes. J'ai un billet de 5 000 francs ici avec moi. Un billet de 1 000 francs ici avec moi. Un billet de 500 francs ici avec moi. CFA. Voilà un autre billet de 1 000 francs. Je ne peux pas échanger cette monnaie-là parce qu'elle n'est pas reconnue en Occident. Et pourtant, la télévision, votre Draman Ouattara vous présente cette monnaie-là comme étant une monnaie qui se porte bien. Une monnaie qui circule chez les autres alors que les autres monnaies ne circulent pas chez nous. Une monnaie dont le taux d'inflation est de 0,001%. Mais 0,001% là, voilà ça dans ma main ici. C'est en train de pourrir dans ma maison. Pourtant, si j'avais l'argent du Maroc, j'allais échanger. Si j'avais l'argent de la Chine, j'allais échanger. Mais je ne peux pas échanger l'argent de Côte d'Ivoire. Et pourtant, Ouattara dit que cet argent-là se porte bien. C'est un corrompu. C'est une marionnette et c'est quelqu'un qui n'est pas là pour notre intérêt. Il est une plaie, une gangrène pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Jeune, il faut le comprendre. Alors, on va aller à la genèse. Comment il arrive au pouvoir? Avant de parler des boucliers de la République. Voici un monsieur qui n'a pas été élu. Parce qu'il faut appeler les choses par le nom. Il n'a pas été élu. Et on ira en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur chez jeunes. Voilà. Alors, je vais vous planter ici des séries de vidéos. Des séries de vidéos. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Alors, chaque camarade africain pour les Côte d'Ivoire, là on s'adresse aux jeunes, d'accord? Parce que vous êtes assez aguerris et avertis, bien entendu, de savoir qui est, bien entendu, ce monstre qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, écoutez très bien la première vidéo qu'elle vous présente ici. Vous allez voir quelque chose. Alors, cette vidéo-là, c'est la vidéo de Draman Ouattara. Écoutez très bien Draman Ouattara. C'est parti. Où est la marge de possibilité d'entente? Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Oh non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, monsieur Ouattara? Ici, dans la première vidéo que je vous ai présentée, chers jeunes, Draman nous dit que le Conseil constitutionnel du président Gbagbo Laurent n'était pas un Conseil constitutionnel crédible. Et que ce Conseil constitutionnel-là n'a dit ni le droit et ni la justice. Et pourtant, il a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. La CPI l'a disculpé. C'est-à-dire que tout ce qui a été lié à la crise post-électorale, tout ce qui est meurtre, tragédie, etc., le président Gbagbo Laurent, la CPI dit qu'il est innocenté, il n'a rien à voir là-dedans. Par conséquent, il doit jouir logiquement de tous ses droits civiques. Donc, il doit être réhabilité. Tous ces droits civils-là, il doit être réhabilité. Il arrive en Côte d'Ivoire, et comme il a pensé que le président Gbagbo allait mourir à la Cour pénale internationale, pendant qu'il se trouve en Belgique, pendant qu'il voit que l'État se restait sur lui, on fait un jugement par contumace, et on dit qu'il est condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO. Pour braquage de la BCAO. Et on va utiliser cet artifice-là
pour l'écarter. Genre, il ne sera pas candidat. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire, chers camarades, que ça ne doit pas passer, ça ne passera pas. Parce que ce monsieur est un imposteur. J'ai présenté cette première vidéo là pour que vous compreniez, puisqu'il a parlé des observateurs internationaux qui sont venus pour regarder, bien entendu, et pour arbitrer ce scrutin-là. Je vais vous présenter encore une autre vidéo où il parle des observateurs de la CEDEAO qui sont venus et qui ont donné aussi, bien entendu, leur verdict par rapport au dénouement de ce scrutin. Et bien entendu, après, vous comprendrez la supercherie de Dramane. Vous comprendrez le mensonge de Dramane Ouattara. Il faut que vous le compreniez. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, on va poursuivre la deuxième vidéo et après, je poursuis la locution. C'est parti, c'est parti. Ce conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Mais j'ai posé une question à Dramane avant d'aller sur la question du conseil constitutionnel. Ton QIB là, c'est lui qui dit le droit aujourd'hui. Ton conseil constitutionnel qui était dirigé par un rebelle, Mamadou Touré, qui est décédé là, c'est lui qui disait le droit. Toi, Dramane, avec une magistrature, c'est-à-dire une justice remplie de rebelles, une justice remplie de magistrats, c'est lui qui vient du Nord, corrompus jusqu'au cou. C'est ceux-là qui disent le droit. Il faut nous le dire. Si pour Gbagbo, ils n'ont pas dit le droit, c'est pour toi qu'on doit accepter. C'est Mamadou Ikouibel, c'est lui qu'on doit accepter, président de la CEI. Lui qui se permet de licencier des gens parce qu'on lui a simplement demandé de réviser la liste électorale. C'est lui là qui est crédible. Donc pour les autres, il n'est pas crédible. Mais c'est pour toi qui est crédible. On a compris. L'actuel président du Conseil constitutionnel, c'est qui? On peut en parler? Pourquoi Francis Wodié a démissionné? Parce qu'il n'a pas voulu être ta marionnette. Parce que Francis Wodié n'a pas voulu légaliser, bien entendu, ta forfaiture. Parce que tu ne pouvais même pas être éligible en 2015. Et il a refusé de s'inscrire dans le faux. Mais tu t'es fait réélire, bien entendu. Tu t'es fait légitimer à travers ton faux président du Conseil constitutionnel qui est mort. En disant que ta candidature, comment on appelle ça, ton dossier de candidature avait été légitimé par dérivation. On ne sait pas ce que ça veut dire en droit. Jusqu'aujourd'hui, on t'appelle pour nous expliquer ce que ça veut dire. Dérivation, là, ça veut dire quoi? C'est en mathématiques que nous on a appris ça en classe de terminale D. Mais légitimer un dossier de candidature par dérivation, ça veut dire quoi? Explique-nous, on ne sait pas. Donc c'est pour te dire, si pour Gbagbo Laurent n'a pas été crédible, c'est pour toi qui est crédible. C'est pour toi, Dramane, là, qui est crédible. Faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi je vous demande de respecter vos institutions. Respectez vos institutions. Parce que si tu avais respecté pour Gbagbo, là, on allait respecter pour toi. Voilà. Mais pour toi, là, c'est rempli de rebelles. Pour toi, là, même actuellement, le président de la CEI, mais il travaillait à l'époque au Conseil constitutionnel. Il était l'adjoint du président du Conseil constitutionnel, Kuiber. Et c'est ton gars. C'est un produit fini du RDR que tu as pris et que tu as mis comment on appelle ça, au Conseil, comment on appelle, à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Kuiber, c'est un membre du RDR. Et c'est toi qui l'avais parachuté à l'époque au Conseil économique et au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il est où? Kuiber, il est, bien entendu, président de la Commission électorale indépendante. Et tu veux que l'opposition accepte ça? Et tu veux que l'opposition te regarde faire? On ne va pas te regarder faire. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu veux brûler la Côte d'Ivoire, tu vas la brûler. Parce que nous, on te demande simplement la paix. On te demande simplement la tranquillité. Mais la Côte d'Ivoire que tu vois actuellement là, Dramane, Gbagbo Laurent sera candidat. Le président Tidiane Thiam, là, il sera candidat. Si tu ne crois pas, il faut essayer un peu seulement, tu vas voir. Il faut tester un peu seulement, tu vas voir. 2010 ne sera pas 2025. 2010, là, ne sera pas 2025. Tu as fait des ponts, on a compris. Tu as construit des gratte-ciel, on a compris. Tu as fait comment on appelle ça, des chemins de fer dans la lagune. Il y a un train même qui passe dans la lagune pour transporter les Ivoiriens. On voit les baleines et les requins. On parle des requins tous les jours, on a compris. La Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif, on a compris. En Côte d'Ivoire, là, tu peux prendre l'avion d'Abidjan pour aller, bien entendu, non, pas d'Abidjan. De Cocody, là, il y a un aéroport que tu as fait. On prend l'avion à Cocody pour aller à Yopougon. Il y a un aéroport à Yopougon, on a compris. Dramane Ouattara nous a tellement donné des choses belles, on a compris. Mais Gbagbo Laurent, là, tu as peur de lui pourquoi? Et tout ton bilan que tu as là, et tes aéroports que tu as construits à Yopougon, aéroports que tu as construits à Djamé, aéroport que tu as construit à Lula Civil, aéroport que tu as construit à Debakala, à Port-Pouet, tout ça là. Frère, tu as peur de Gbagbo Laurent, c'est pourquoi. Tu as peur de Tidiane Thiam, c'est pourquoi. Mais nous, on te dit une chose. Notre victoire, là, tu ne vas pas nous la voler. Notre victoire, tu ne vas pas nous l'arracher.
Gbagbo Laurent là, Tidiane Thiam, toute l'opposition, on est avec toi jusqu'au cou. Faut même pas t'amuser à ça. Il faut comprendre ça. Voilà. Vous pensez que vous allez nous inquiéter? Vous ne pouvez pas nous inquiéter. Nous demandons que notre droit soit respecté. Et ce droit le plus absolu, le plus fondamental, c'est notre droit à choisir librement notre président de la République. Et ce droit-là, tu ne vas pas nous l'enlever. Il faut que tu le comprennes. Parce que nous, on est en Europe ici, on voit comment les élections se passent. Ta justice à toute vitesse que tu fais en Côte d'Ivoire là. Ton tripatouillage que tu fais en Côte d'Ivoire là. Nous, on te dit que cette fois-ci là, ça ne passera pas. Et Dieu merci. C'est Dieu même là qui a permis à ce que le président Gbagbo, par ta main sale, ta main souillée, ta main remplie de sang, le président Gbagbo Laurent, Dieu a permis que par ta main sale, il parte à la Cour pénale internationale pour en ressortir.